أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Mari kita bercerita tentang Nabi kita agar engkau kenal Nabimu sendiri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu À Nancy, j'ai dû prendre un livre que j'avais dans ma bibliothèque depuis X années et que je n'avais jamais ouvert. Et c'était La voie spirituelle, guide pratique. Et dans l'introduction, il y a un verset du Coran qui dit « Faites donc des biens que vous chérissez le plus pour acquérir de la piété ». Alors je me suis dit, c'est génial, j'ai plus qu'à donner tous mes vestes, tous mes sacs, et puis c'est parfait, je vais monter, enfin je vais m'élever spirituellement. Et finalement, en discutant avec ma sœur, parce qu'il n'y a rien qui est faux hasard dans notre vie, finalement, en discutant avec ma petite sœur qui, elle, le porte, elle m'a dit, mais finalement, c'est pas tant à tes vestes attachées, c'est surtout à ton apparence. Et là, ça a été un déclic. Parce qu'effectivement, mon apparence, je savais qu'avec mon apparence, j'arrivais à avoir plein de choses. Et en mettant le voile, en portant le voile, je mettais fin à tout ça.
C'est-à-dire que ça va être plus difficile pour moi après de trouver un emploi, etc. Et on sait très bien que le physique a une importance majeure dans la société. Hein, donc du coup, ça a été un déclic pour moi. Et vous savez, il y a dans l'alchimie, je ne sais pas si vous l'avez lu, il est dit que l'univers tout entier concourt à la réalisation de ta légende personnelle. Donc du coup, moi, je l'ai pris pour un signe. Et de là, en fait, j'ai décidé. Le lendemain, j'ai porté le voile. Et donc, je vais faire l'essai. Et ça, je n'ai jamais oublié. Quand j'ai été je devais alors enlever ma robe un peu coquette pour mettre la longue robe des postulantes noires qui vous tombaient jusque par terre. Et puis, ça allait encore. Mais on avait une espèce de petit voile en tulle qui était retenu par un petit ruban. Vraiment, on était ridicule, mais 100%. Eh bien, c'est très bizarre. Quand j'ai laissé tomber donc tout ce qui était du monde pour revêtir la tenue rigide d'une religieuse, eh bien, tout à coup, j'ai eu l'impression d'une libération. J'étais libérée des beaux garçons, c'était fini maintenant, j'allais plus les rencontrer avec leurs compliments plus ou moins sérieux, voilà cette belle écume. J'étais libérée de l'argent, c'était fini maintenant, cette robe j'allais la porter, je l'ai portée des années et des années. Et puis ma volonté, c'est parce que je voulais, j'allais à Londres, j'en revenais, j'allais à Paris, j'en revenais, j'allais avoir une ligne de conduite, j'étais libre, vraiment j'étais libre, j'allais être moi. J'étais donc, pour ainsi dire, débarrassée de tout ce qui me ligotait, qui empêchait ma personnalité profonde de pouvoir s'épanouir au soleil de Dieu. C'est très très curieux, j'ai pas du tout eu l'impression d'entrer dans quelque chose donc de rigide et de dur. J'ai eu l'impression de m'envoler vers un absolu qui répondait au trou que je voulais absolument remplir dans mon cœur. Inch'Allah, aujourd'hui, la leçon, elle va porter sur la problématique du hijab. Une problématique qu'on nous a créée en toutes pièces. Et donc, je vais laisser la parole sans attendre à l'étudiante ici à l'ISI, l'Institut des sciences islamiques. Inch'Allah. Le foulard est un vêtement, il n'est pas un symbole. Le voile est un vêtement, comme les autres, qui sert simplement à couvrir une partie définie, au même titre qu'une chemise ou qu'un pantalon. Certaines femmes le portent rayé, blanc, noir, fleuri. Il peut très bien s'accorder avec un sac ou avec des chaussures. Donc, le vêtement de la femme a plutôt une notion de pudeur, de respect de soi et de valorisation. Le prophète Mohammed a dit « Toute religion a sa moralité. La morale de l'islam, c'est la pudeur. » Donc moi je dis une chose, si mon amie laïque ou bien qui a une autre religion est libre de porter des mini-jupes et des décolletés, c'est son droit. Moi je ne lui reproche pas qu'elle mette des mini-jupes ou des décolletés. Moi je veux avoir le même droit qu'elle, pouvoir m'habiller comme bon me semble, et si moi j'ai pas envie de mettre un décolleté et que j'ai envie de mettre un voile, c'est tout à fait mon droit. Donc on est en train de nous retirer maintenant, au nom d'une laïcité et du féminisme, le droit qu'on a de plus élémentaire, qui est celui du choix de nos vêtements. C'est une nouvelle religion intolérante qui ne permet aucune résistance. Les foulards ne disparaîtront pas, ils seront noyés dans une mer de pleurs où les femmes essaieront d'oublier tous les regrets qu'elles ont eu à vivre.